Bonjour et bienvenue à notre capsule du jeudi 28 janvier. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Thomas d'Aquin. Donc, un saint, j'aime Saint Thomas d'Aquin. Des fois, il est compliqué, là. Mais il est, voilà, très, très beau. Un docteur de l'Église, donc, qui a vraiment influencé beaucoup la philosophie, la théologie chrétienne. Voilà. Alors, on se met sans plus tarder à l'écoute de la parole d'aujourd'hui, tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. C'est au chapitre 4, versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mis sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera aussi utilisée pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus dit, « Faites attention à ce que vous entendez. » J'aime ça. J'aime ça, faire attention à ce que j'entends. Parce que il me semble qu'on entend pas mal d'affaires. Hein? Puis je pense que ce que l'on entend dans les médias, les réseaux sociaux, tout ça, ça demande beaucoup de discernement. Et quand Jésus dit « Faites attention à ce que vous entendez », quelque part, c'est drôle en tout cas, pour moi, j'ai pensé tout de suite aux fake news. Tu sais comment il faut vraiment se mettre au diapason de la vérité. On doit être des chercheurs, des chercheuses de vérité. J'écoutais il n'y a pas longtemps le documentaire de Social Dilemma, c'est Derrière nos écrans de fumée, qui est disponible sur Netflix, qui est au fond les ingénieurs des grandes compagnies là, comme Facebook, Google, Instagram, etc., mais qui disent on a créé un monstre en fait. L'intelligence artificielle qui est au service de la désinformation. Alors, c'est vraiment quelque chose, si vous pouvez l'écouter, ça vaut vraiment la peine. En tout cas, ça nous invite au discernement. Faites attention à ce que vous écoutez. On dirait que les gens dans le documentaire, ils disaient ça, mais ils ne disaient rien d'autre que ce que Jésus avait déjà dit, à mon sens. Mais surtout, il continue Jésus en disant, « La mesure que vous utilisez sera utilisée pour vous. » Comment on peut l'entendre? C'est dans deux sens, en fait. Alors, des fois, ce que l'on entend sur les autres, hein? Ce que l'on entend sur les autres, faites attention à ce que vous entendez. Parce que ce que l'on entend sur les autres, on peut l'utiliser pour juger les autres, hein? Se faire une idée préconçue des autres. Et quelque part, ce que l'on entend peut servir à juger les autres. Et Jésus nous dit bien, la mesure que vous utilisez pour les autres sera utilisée pour vous. Alors, si je juge sévèrement les autres, au jugement dernier, je serai jugé comme j'ai jugé les autres. Rien d'autre. Rien d'autre. Et si, au contraire, j'ai été miséricordieux envers les autres, hein, eh bien, j'obtiendrai aussi miséricorde. C'est exactement ce que Jésus a dit. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors, la mesure que l'on utilise pour les autres sera utilisée pour nous. Tu es généreux envers les autres, eh bien, Dieu sera généreux envers toi. T'es radin, ben voilà, tu risques de pas se... Voilà, je pense que c'est un appel à se responsabiliser sur ce que l'on entend d'abord sur les autres,
et aussi de faire attention à nos paroles. Parce que vraiment, je pense dans mon expérience de prêtre, puis d'humain, là, je découvre à quel point les êtres humains, on est fragiles comme du papier de soie. Alors, c'est d'examiner au fond aussi notre manière de parler des autres. Est-ce que je suis tyrannique ou miséricordieux? Tyrannique ou miséricordieuse? Et moi, ça m'arrive aussi, c'est une fâcheuse manie des fois de séparer le monde. Il y a les bons puis les mauvais. Et habituellement, les bons, c'est ceux qui pensent comme moi, puis les mauvais, c'est ceux qui ne pensent pas comme moi. et les bons, je peux avoir tendance à les idéaliser, tu sais, à ne pas voir leurs défauts, leurs péchés, tu sais, puis à les encenser. Puis ceux qui sont contre moi, ben, je leur noircis le portrait, puis je ne suis pas capable de voir leur bonté, leur bon coup, leur dignité non plus. Et quelque part, on peut demander à Jésus, au fond, la grâce d'un cœur comme le sien, un cœur qui est miséricordieux. Parce que je peux oublier que les bons et les méchants, ou ceux qui sont pour moi et ceux qui sont contre moi, ce sont tous des enfants de Dieu. On est tous pécheurs, mais on est tous aimés. On est tous pécheurs, on est tous aimés. Et donc, j'ai entendu à un moment donné un prêtre, Daniel Ange, qui disait « Mais comment faire pour être miséricordieux, pour ne pas juger les autres? » Eh bien, il y a deux trucs. Il dit, c'est de regarder l'autre comme un enfant de Dieu. Tu sais, prends la personne que tu as le plus de difficulté à aimer, là, puis dis-toi, lui, là, c'est un enfant de Dieu. Dieu l'aime infiniment, comme il m'aime moi. C'est un excellent exercice. Puis, deuxième truc, c'est de regarder aussi l'enfant blessé qui est dans l'autre. Et ça, on a tous un enfant intérieur. Puis notre enfant intérieur, il est blessé. il est capable de désir, de belles choses. Mais c'est aussi un enfant blessé. Puis quand une personne, ou moi-même, tu sais, une personne peut avoir des réactions très vives, là. Ben, la plupart du temps, c'est pas de la méchanceté. C'est que son enfant blessé s'est réveillé. Tu sais, qui cherche la protection, qui cherche... c'est très profond. Et donc, juste de regarder l'autre, comment avoir un regard miséricordieux, regarder l'enfant de Dieu, puis regarder l'enfant blessé qui est en lui. Et ça aide beaucoup à regarder les autres comme Dieu nous regarde tous. La mesure que vous utilisez pour les autres sera aussi utilisée pour vous. Je demande vraiment au Seigneur qu'il nous accorde aujourd'hui cette grâce d'un cœur miséricordieux. Et je demande à Jésus qui vienne vous bénir avec toute sa tendresse, tout son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain à 9h. Merci d'être là.